J'ai parlé de tradition tout à l'heure. J'ai également parlé de culture et de religion. Avant la religion dite révélée, il y avait la spiritualité. Et la toute première forme de spiritualité connue, c'est à travers la cellule familiale. Et c'est à travers la cellule familiale qu'est créé également les égrégores. Les égrégores qui sont des réservoirs d'énergie, et des énergies, je dirais, des énergies pures quand il s'agit de spiritualité. Quand ces réservoirs d'énergie humaine, que sont les égrégores, sont alimentés de manière continue, alors là, et dans le plan physique, et dans les plans subtils, ces égrégores en question représentent de véritables sources d'énergie, de véritables sources d'alimentation pour les humains. Ceux-là qui ont compris la nécessité, l'importance des égrégores, ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle et ont dirigé ces égrégores. Nous pourrons parler de ces choses également bientôt. Je reste dans la cellule familiale pour vous dire que dans les grands pays, aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans les grandes familles, la réalité de l'égrégore familial ancestral, elle est présente, elle est vivante. Et dans les temps anciens, l'égrégore familial, qui est une source d'énergie pour toute la famille, pour tous les membres de la famille, était reposé sur la personne qu'on appelait le patriarche. Le patriarche, c'est donc celui qui détient le pouvoir de sa famille et de toutes les familles qui sont liées qui lui sont liées par le sang. Le patriarche est celui qui détient le pouvoir dans sa famille et de toutes les familles qui lui sont liées par le sang. Être patriarche, c'est une responsabilité divine. Également sociale, je dirais. Mais avant l'existence des prêtres, de tout cela, il y avait les patriarches. Et les patriarches dans les communautés, l'ensemble des patriarches de la communauté constituaient l'élite de la communauté et prenaient les décisions en faveur de la communauté et de chaque membre de la communauté. Donc les tout premiers égrégores étaient les égrégores familiaux, donc les familles, et l'ensemble des patriarches qui sont les représentants de chaque famille que constitue la communauté ou bien que constitue la cité, formaient l'égrégore de la cité. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous voulons, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pratiquer une spiritualité qui soit vivante, une spiritualité qui soit effective, nous devons nous en tenir à quoi? À la tradition, à la culture. Ce faisant, nous alimentons nos égrégores et nous deviendrons une famille forte ou bien des familles fortes, une communauté forte, une cité forte, un pays fort. Donc pour ceux-là qui sont friands de mathématiques, quand on parle de l'ensemble, dans l'ensemble,
Dans un grand ensemble, par exemple, qui est un pays, qui est une nation, on peut avoir des sous-ensembles. Par exemple, quand il y a la pratique de telle religion, de telle autre religion, à l'intérieur de telle religion, il y a plusieurs pratiques. Par exemple, à l'intérieur de la religion musulmane, il y a deux pratiques connues et une spiritualité forte. Il y a les sunnites et les chiites et le soufisme. À l'intérieur de la chrétienté, n'en comptons pas la chrétienté. Il y a d'abord les églises catholiques apostoliques romaines, l'église catholique et anglicane. Il y a les églises catholiques et orthodoxes qui sont divisées en plusieurs patriarches. Donc, à l'intérieur même de la chrétienté, il y a plusieurs égrégores qui sont branchés sur la même cosmogonie. À l'intérieur de la religion musulmane, ils sont branchés sur la même cosmogonie, sur la même énergie centrale. Donc, vous comprenez que, chers téléspectateurs, la notion de spiritualité a sa base déjà dans la cellule familiale. Et les égrégores familiaux constituent le créateur pour chaque groupe de famille. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du créateur des créateurs. Quand je suis né dans une famille, ce n'est pas un hasard, chers téléspectateurs. Quand j'ai pour père, j'ai pour mère telle personne, ce n'est pas un hasard. Cela a été décidé dans les plans supérieurs. Donc, quand je suis né dans une ville, ce n'est pas non plus un hasard. Quand je suis né dans un pays, encore moins un hasard. Donc, la notion d'égrégore est importante parce qu'elle tient compte de tous ces détails-là. Vous êtes né dans quelle ville, vous êtes né dans quelle famille, vous êtes né dans quelle ville, qui est votre père, qui est votre mère, et vous conviendrez avec moi, vous comprendrez également les raisons pour lesquelles dans certaines grandes familles, quand on parle de grandes familles, on parle de familles à tradition, qui respectent les traditions. On ne se mélange pas à n'importe quelle autre famille. N'importe qui ne peut pas venir incognito se marier à ma fille, par exemple. N'importe quel et mon garçon, mes garçons, ne peuvent pas, comme ça, prendre n'importe qui. Non. Il y a un danger dans les mélanges qui se font entre les égrégores, entre tel égrégore et tel autre égrégore. Quand il faudra parler de mariage, nous reviendrons sur la notion de famille et les égrégores familiaux. Donc, je voulais aujourd'hui, à l'émission Renaissance, prendre ces quelques bonnes minutes, en toute liberté, en toute sincérité, pour vous parler de la nature de Dieu, de la nature de l'homme, du devenir de Dieu, même du devenir de l'homme, pourquoi pas. Assez souvent, on entend parler de votre Dieu. On a tendance, de nos jours, à travers les religions dites révélées, à effacer la notion de votre Dieu pour remplacer cette notion par Dieu tout court. Mais non. Effectivement, quand il faut parler d'une personne, il faut parler de son Dieu. Quand la personne parle de son Dieu, la personne parle de la famille dans laquelle elle est née. Et cette famille qui est une énergie qui est plus que millénaire, il y a un égrégore de cette famille
qui est une énergie divine, qui est constituée de l'ensemble de tous ceux-là qui ont vécu dans cette famille. Pour ceux-là qui sont des judéo-chrétiens, rappelez-vous, quand Abraham eut voulu avoir un fils pour Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jacob a voulu avoir une femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé pour trouver un de ses parents afin d'avoir une femme. Et pour Jacob, vous savez, il en a eu plusieurs. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, la notion de votre Dieu est importante parce que quand je dis mon Dieu, je fais appel à cette énergie qui m'a vu naître dans ce plan, qui est d'abord une énergie familiale. Et cette énergie familiale est liée à plusieurs autres énergies qui constituent l'énergie de la nation dans laquelle je suis né. Maintenant, la notion de Grégor dans les religions dites révélées existe également et sont des réservoirs d'énergie très puissants parce qu'elles sont régulièrement alimentées. Cependant, pour ceux-là qui sont des judéo-chrétiens, qui sont partis de la Palestine, qui sont traversés en Europe, qui ont conquéri l'Europe et qui ont établi la religion judéo-chrétienne, il n'y a aucun problème à être un pratiquant, n'est-ce pas, de la religion judéo-chrétienne. Mais pour quelqu'un qui n'a aucun rapport avec les judéo-chrétiens, si vous êtes allié avec, alors si vous êtes devenu membre de la religion judéo-chrétienne, vous conviendrez avec moi que les traditions dont on parle dans la Bible, dans le Tanakh ou dans le Coran, vous n'avez aucun rapport avec ces traditions. Quand les Israélites parlent de leur Dieu, ils savent de quoi ils parlent. Mais quand vous parlez de votre Dieu, vous êtes dans le flou. Parce que le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu d'Haïti. Il peut y avoir certains Haïtiens qui, n'est-ce pas, ont quelques rapports avec le Dieu d'Israël par le sang ou mais par quelques autres moyens. Mais vous conviendrez avec moi que le Dieu d'Israël, pour lequel tout le monde, presque plus de la moitié du monde prie aujourd'hui, le Dieu d'Israël ne sera jamais le Dieu d'Haïti. Non? Parce qu'il faut y avoir un lien. Ce lien, c'est à travers la tradition. La tradition donne la culture et la culture donne la religion ou la spiritualité. Maintenant, quand on essaie de faire asseoir les traditions juives dans une autre culture, il va y avoir problème, il va y avoir un clash. Vous voyez? Cependant, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont des judéo-chrétiens. Il y a des Haïtiens qui sont des juifs, parce que le judaïsme, c'est une religion, qui sont des juifs. Je ne dirais pas qu'il n'y ait aucun problème, mais je dirais de préférence que ces personnes sont en train d'alimenter une énergie qui n'est pas totalement la leur. Vous êtes en train d'alimenter une énergie qui n'est pas totalement la vôtre. Vous voyez? Donc vous apportez votre énergie vitale à un égrégore à laquelle vous n'appartenez pas de sang. Pourquoi est-ce qu'on a voulu, à travers le livre de Matthieu et de Luc,
remonter la généalogie de Jésus et de Marie jusqu'à David. Quelle importance? Parce que l'ancestralité a une importance capitale dans la pratique de la spiritualité qui est devenue dans la pratique de la religion. Est-ce que vous comprenez cela? L'ancestralité a une importance capitale. Voilà pourquoi on a recherché la lignée de Jésus à travers, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à David. Et quand on parle de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi est-ce qu'on a fait remonter Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda? Allez, lisez Genèse 49, vous verrez ce que Jacob a dit de Juda. Il a dit que le sceptre ne s'éloignera point d'entre ses pieds. C'est-à-dire, tous les dirigeants d'Israël, tous les dirigeants de la famille de Jacob qui est appelé Israël, sortira désormais de la tribu de Juda. La notion d'ancestralité est tout le temps sous vos yeux. Mais au besoin, on va dans ces livres, mais on reste dans autre chose parce qu'il ne faut pas que vous compreniez certaines choses. Donc la spiritualité est liée à la famille. Et qui dit famille, dit ancestralité. Vous pouvez appartenir aux égrégores judéo-chrétiens, il n'y a aucun problème. Mais quand il faut parler de... N'oubliez pas que les égrégores, je vous l'ai dit, les égrégores vous permettent d'entrer en connexion avec votre Dieu. Maintenant, à travers les égrégores judéo-chrétiens, vous pouvez entrer en connexion avec votre Dieu, qui est votre énergie. Maintenant, quand vous parlez de votre Dieu, c'est la question. À quoi, à qui vous pensez? Avec connaissance, vous le savez dès aujourd'hui, vous pouvez être protestant, vous pouvez être catholique, vous pouvez être juif, vous pouvez être musulman, vous pouvez être ce que vous voulez en termes de religion. Mais quand il faille établir la connexion avec votre Dieu, songez qu'il y a d'abord votre Dieu qui est votre lignée familiale ancestrale, qui est votre égrégore mère, l'égrégore qui vous a vu naître, les énergies qui sont sorties depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a le sang de votre père qui coule dans vos veines, quand il y a le sang de votre grand-père qui coule dans les veines de votre père, et quand il y a de génération en génération le sang de ceux-là que vous ne pouvez pas connaître, hein, qui ne vous connaissent pas non plus de votre vivant, quand il y a tous ces sangs qui coulent dans vos veines, dites-moi, quels sont les sangs qui coulent aujourd'hui dans les veines du patriarche Fégin Similien? Je n'ai plus de savoir. Cependant, je puis entrer en communication, en connexion avec l'égrégore ancestral familial, qui est d'abord mon Dieu. Parce que c'est une énergie divine, c'est une énergie humaine divinisée. Je le dis comme ça de préférence. L'égrégore est une énergie humaine divinisée, spiritualisée. C'est seulement à ces conditions, chers téléspectateurs, que vous pouvez, à travers ce canal, entrer en contact avec la divinité ou bien avec Dieu, le Créateur, le Dieu un, le Dieu unique. Mais vous ne pouvez pas le voir comme il a dit à Moïse. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est énergie pure. Et vous, dans votre corps physique, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas pur. L'électricité est pure.
Mais quand l'électricité est diffusée à travers les canaux, l'électricité peut perdre un peu de sa dimension, de sa puissance, pardon. Pas vrai? Donc, selon l'intensité du fil dans lequel l'énergie électrique est distribuée, l'énergie a une puissance. Si l'énergie est distribuée à travers une fil de haute tension, eh bien, l'énergie a une forte tension. Est-ce que vous comprenez? Donc, les égrégores dont je fais référence aujourd'hui en tant que votre Dieu, c'est l'ensemble des énergies humaines spiritualisées, n'est-ce pas? Purifiées, spiritualisées, divinisées, qui va vers l'énergie pure qui est la divinité. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous n'êtes pas prêt à entrer dans la pratique de la spiritualité afin d'évoluer. Vous pouvez utiliser la Bible, le Torah, le Tanakh et autres livres, le Talmud, tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser les formules de prière, mais si vous n'êtes pas conscient de l'origine de votre énergie, de votre origine, vous ne pouvez pas connaître Dieu. C'est ce qu'a dit le philosophe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Est-ce que vous voyez, chers téléspectateurs et téléspectatrices? La spiritualité a pour base la famille. Point barre. La spiritualité a pour base la famille. Aujourd'hui, nous avons les religions dites révélées, nous avons des pasteurs et des prêtres qui sont là pour vous former, qui sont là pour vous montrer, pour vous porter à la connaissance de Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais à travers ces religions dites révélées, ce qui vous est enseigné, est-ce que ce qui vous est enseigné fait partie de votre tradition? Maintenant, ce que moi je vous demande, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être ce que vous voulez dans la tradition judéo-chrétienne, dans la tradition musulmane, dans le bouddhisme, dans le judaïsme. Vous pouvez être ce que vous voulez. Mais à chaque fois que vous parlerez de Dieu, pensez que ce Dieu-là est énergie et que le principal moyen, la principale route, le principal chemin qui vous mène vers ce Dieu et vers une évolution certaine, c'est à travers l'énergie ancestrale familiale. Maintenant que je vous ai ouvert les yeux sur la notion d'ancestralité, sur la notion d'énergie pure, quand vous priez Dieu, vous saurez que vous devez alimenter votre énergie, qui est votre base, qui est votre support. Et quand vous lirez désormais la Bible, vous verrez partout de la tradition ancestrale familiale. Allez liser les livres de l'Ancien Testament, par exemple. Qu'il s'agisse du judaïsme ou des judéo-chrétiens, ce sont les mêmes livres. Dans le judaïsme, il n'y a pas le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament dans le judaïsme. Allez liser le Coran, vous verrez qu'il y a pas mal de prophètes, pas mal, tous les parents, tout cela qui existe dans l'Ancien Testament, cela existe aussi dans le Coran. Mais si on vous a empêché de lire le Coran, par exemple, et si ceux-là qui lisent le Coran, on leur a empêché de lire la Bible, vous voyez, on a établi des frontières pour vous limiter à votre pratique de la spiritualité. Donc, à vous approcher de Dieu, à vous élever également vers la divinité. Donc, nous avons pris un bon moment pour vous parler de spiritualité, de la nature de Dieu, de la nature de l'homme, comment l'homme a accès à la divinité, quels sont les chemins qui mènent l'homme vers Dieu, vers le Créateur des créateurs, vers le Créateur unique.
Mais à part le créateur unique, il y a l'ensemble des créateurs. Il y a l'ensemble des créateurs, à part le créateur unique. Et ceux-là qui connaissent ce secret, c'est un secret hein, qui vient de vous être livré. Et tous ceux-là qui connaissent ce secret, ils prennent le contrôle du monde. Ils prennent le contrôle de l'humanité. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, moi, je ne suis pas venu pour plaire. Je ne suis pas venu pour plaire à mes amis pasteurs. Je ne suis pas venu pour plaire à mes amis prêtres. Non, pas du tout. Je suis venu pour enseigner quelque chose qui n'est pas totalement différent, mais quelque chose qui vous a été voilé de manière, comment dire, express. Quelque chose qui vous a été voilé, sciemment, voilà le mot. Sciemment, cela vous a été voilé. On ne vous a pas expliqué parce qu'en fait, si on vous explique le modèle familial ancestral, si on vous explique comment fonctionne la divinité, eh bien, les religions dites révélées à travers tout ce qui est expliqué n'auront pas autant de prise sur l'humanité. Cependant, vous qui voulez pratiquer la spiritualité, vous qui voulez avancer, vous pouvez continuer sur la voie que vous êtes. Hein, je ne vous demande pas de laisser, non, ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de laisser votre religion, de laisser votre église. Ce n'est pas non plus l'objectif de Renaissance, non. L'objectif de Renaissance, c'est de vous porter à vous réveiller, à être conscient, à connaître les détails concernant la spiritualité. Et désormais, quand vous allez à l'église, quand vous priez, vous saurez que le Dieu que vous chérissez, votre Dieu, ce Dieu-là a un lien avec vous. Parce que ce Dieu, c'est l'énergie. C'est l'ensemble des énergies de votre famille, de toutes les familles qui vous constituent aujourd'hui. C'est l'énergie de toutes ces familles, parce que vous êtes un embryon de l'énergie de ces familles, et que cette énergie-là qui est vivante, vous devez l'alimenter. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons évoluer. C'est seulement à ces conditions que nous pouvons continuer à être, comme on dit, un peuple. Vous voyez comment ceux-là qui maîtrisent la notion de spiritualité, la notion surtout de divinité, la notion d'égrégore, comment ils ne laissent jamais de côté leur égrégore. Moi, j'aime prendre pour exemple les rituels exécutés en Angleterre pour la mort d'un roi, pour la mort d'une reine, où sont enterrés par exemple les prêtres, les évêques. Les évêques sont enterrés dans les églises. Ils constituent un égrégore, ils font partie de ces égrégores. Est-ce que vous voyez? Donc, autant de choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais je crois aujourd'hui que cela devrait suffire, n'est-ce pas? Cela devrait suffire pour vous aider à comprendre que quand on parle de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose d'un peu compliqué qu'on a essayé de simplifier pour vous. Je comprends pourquoi on a simplifié, parce que pour les simples d'esprit, pour les personnes qui ne sont pas trop bien assises, dont les têtes ne sont pas trop bien assises sur les épaules, il faut éviter certains détails. Il faut prendre la chose grosso modo. Mais pour vous qui suivez l'émission Renaissance, pour vous qui êtes un chercheur en spiritualité, qui a soif d'évoluer, qui a soif de connaissance, cela ne peut plus vous être caché. Dieu est un concept compliqué. La divinité
C'est une structure qui explique comment Dieu se manifeste jusqu'à l'homme. Et la divinité comprend tout l'appareillage de la cosmogonie qui vous explique la divinité. Donc, chers téléspectateurs et followers, déjà le nombre de followers commence à encore augmenter. Je vous applaudis parce que vous savez que l'émission Renaissance vous apporte des choses importantes et vous savez que avec Renaissance, vous grandirez. Vous ne saurez pas tout, vous ne connaîtrez pas tout avec Renaissance. Parce que cela prendra du temps. Mais, je vous le dis, nous sommes là pour vous aider à vous réveiller de ce sommeil léthargique dans lequel vous êtes depuis des lustres. Nous sommes venus vous réveiller, nous sommes venus vous dire qu'il faut alimenter votre Dieu, qu'il faut réveiller votre Dieu qui dort en vous. Parce que quand vous parlez de Dieu, c'est comme quoi vous parlez de quelque chose qui est en dehors de vous. Mais non. Vous, humains, vous avez un lien direct avec Dieu. C'est comme pour les vases communicants. Vous alimentez les égrégores et les égrégores ont accès aux réservoirs divins et l'énergie des égrégores circule à travers les réservoirs divins jusqu'au sommet, n'est-ce pas, de l'énergie où Dieu et l'humanité ne font qu'un. Où toutes les énergies se convergent, n'est-ce pas? Je crois vous avoir servi encore une fois. Je crois que j'ai été utile à votre évolution spirituelle. Je crois que Renaissance est pour vous un havre de paix, un espace de recueillement. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'était avec vous le patriarche Péguens Similien dans cette deuxième édition de l'émission Renaissance. À très bientôt pour une nouvelle édition. Et je souhaite que la troisième édition de Renaissance ne se fera pas attendre, mais je vous demande encore une fois, si ce que vous venez de regarder vous a plu, partagez, aimez, partagez. Laissez-nous un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre à travers les différentes éditions à venir. Donc, sachez garder le sourire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de l'émission Renaissance. Bye.